Une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel est la persécution. Cette femme a persécuté les prophètes de Dieu au point que beaucoup ont dû se cacher pour ne pas être tués. Beaucoup de prophètes sont même morts à cause de Jézabel. Et le prophète Élie lui-même a été menacé par elle. Une des raisons de cette persécution est que les prophètes de l'époque parlaient la vérité, et non ceux que Jézabel et son mari voulaient entendre. De même, l'esprit de Jézabel peut être perçu dans des églises où des personnes sont persécutées par leurs propres frères. Il existe des églises où tout est tellement établi que lorsqu'un homme ou une femme de Dieu propose des changements, il commence à être persécuté et à faire face à des persécutions externes de personnes ou de situations venant de l'extérieur de l'église. C'est quelque chose de normal. Mais l'esprit de Isabelle agit à l'intérieur de l'église. C'est une stratégie de l'ennemi pour affaiblir le peuple de Dieu. Car Jésus a dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est pourquoi faites très attention aux personnes qui parlent mal à d'autres frères ou qui persécutent les dirigeants et les membres de cette église, car elles sont utilisées par l'esprit de Jézabel. Je sais que nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec tout ce que nous voyons et entendons dans l'église, mais Dieu nous appelle à intercéder et à exhorter si nécessaire, et non à causer des divisions ou des querelles. La fin de la vie de Jézabel a été terrible. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus donne l'avertissement suivant à l'église de, de Thyatire pour avoir toléré cet esprit de Jézabel parmi eux. Il a dit: je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent de leur œuvre, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc si dans votre église quelqu'un présente ces caractéristiques de Jézabel, commencez à prier pour cette personne, car elle pourrait être dominée par un esprit démoniaque qui doit être chassé. Et faites attention à ne pas être utilisé par l'ennemi en propageant des ragots et en diffamant cette personne. L'amour est l'accomplissement de la loi, et en tant que chrétiens, nous devons rechercher la paix avant tout. Beaucoup de ces personnes sont simplement religieuses et n'ont pas encore eu une véritable expérience avec Dieu. Et ils ont besoin de nous pour les bénir maintenant. Si la personne refuse d'être corrigée, il n'y a rien qui puisse être fait. La Bible est très claire sur ce que Dieu fera à ceux qui permettent à n'importe quel esprit démoniaque de dominer leur vie. Le psalmiste a écrit: c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine.